Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, on va dire, explicative de la semaine du 14 au 18 décembre. Alors, on va faire un tour d'horizon sur ce qui peut être pertinent ou pas sur cette semaine. Et pour commencer, comme d'habitude, on va faire un tour sur les marchés asiatiques parce qu'ils précèdent les marchés européens. Bon, c'est rouge aujourd'hui, hein, ok. On a le ASX, l'Australien, qui est à moins 0,43%. Kospi, le New-Zélandais, moins 0,53. Nikkei, moins 0,17. Ok, pour l'Europe. L'Europe, on a l'IBEX qui perd du plus. Le DAX qui gagne 0,74%. Et les Américains en pre-market sont dans le rouge. Ok. Donc, on est mardi. On est mardi. Demain, il y aura la Fed qui va s'exprimer. On va savoir si elle va faire du quantitative easing, si elle va racheter des bons obligataires sur le marché monétaire ou pas. Donc, je ne sais pas, mais à savoir pour demain. Donc, on reste sur nos aguets. Je peux pas trader avant l'annonce de demain parce que il y a des mouvements erratiques. Donc, soyez très prudents. Il y a des faux mouvements, tellement de faux mouvements que vous pouvez laisser des sous. Alors, on va faire. J'ai fait de l'analyse comparative cette semaine. Bon, comme vous le savez, j'espère que vous êtes au courant comment j'opère sur les marchés. Je fais de l'analyse fondamentale à 98%. En amont, analyse technique, c'est du timing pour moi. C'est pas important. Important dans le positionnement. Mais c'est pas important pour prise de décision et la directionnalité. Ok? Donc, donc. Je vais vous montrer. Regardez, j'ai différentes paires de devises ici que j'ai comparées. Par exemple, je vais vous donner un cas d'école. Ok, on va voir l'Australien canadien. Le haut de CAD. Le haut de CAD m'a donné un billet vendeur. Ok, moins 10%. J'ai un billet vendeur, donc comment je suis arrivé ici? Tout simplement, j'ai fait du comparatif. Ça existe dans la formation que je propose aux gens et aux apprentis traders. Donc, je reviens ici. Et watchlist. Non, écoutez, je vais la laisser dans la fin de vidéo, ok? Comme ça, je vais vous donner un setup parfait. Alors, pour commencer, on va parler sur l'euro-dollar. L'euro-dollar est acheté à 1,13, 13 juillet ou 13 août. J'ai fait l'analyse, ok? 1,13. 1,13. Donc, attendez. Et normalement, j'ai le fichier ici. Ok. Je l'ai pas préparé. Là, il est là. Il est là. Très bien. Regardez l'analyse euro-dollar. C'est la paire euro-dollar. Ça, c'est de l'analyse qualitative. Ça, c'est de l'analyse interne. Comparaison. Regardez. Regardez la date. Hein.
PMI et le CB, c'est la Banque centrale, gouvernement, l'inflation, tout ça. J'ai fait la comparaison. Et première action, récolter les datas pour faire le spread du compte courant. Ouais. On peut avancer. Enfin, je vais pas passer des lustres ici. Donner... Commitment of Trader. Regardez, j'attendais qu'il casse la barre du zéro, c'est-à-dire que le spread devient positif entre les acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire les acheteurs qui battent les vendeurs sur le cote. Et le 10-year yield, je l'attendais ici qui casse 0,7 pour avoir les indicateurs du risque. Ok, ça, c'est l'analyse technique. Regardez en mensuel. On a un beau... vous voyez ici, 1,13,302. Regardez. Maintenant, ce qu'il est l'euro-dollar. Et vous voyez, je l'ai attrapé ici, à 1,13. 13, elle est là. Avant qu'il casse cette trendline en mensuel. Donc, pourquoi l'euro-dollar monte? Parce que le dollar qui baisse, c'est pas l'euro qui monte. Les deux économies sont, on va dire, pas catastrophiques, mais ils ont monétisé leur déficit à coup de planche à billets. Par contre, les États-Unis ont fait du quantitative easing plus que les Européens. Donc, si vous voulez, c'est deux parachutes qui baissent et qui va baisser le plus. Donc, c'est le dollar. C'est le dollar qui baisse plus que l'euro. C'est pour ça que l'euro-dollar monte. Alors ça, c'est fondamental. Techniquement parlant, regardez ce beau double bottom et regardez le deuxième bottom qui est un peu surélevé que le premier. Okay. Donc, il a cassé déjà, pour moi, il a cassé la ligne du coup. Hein. Il va résister à 1,23, 24 ici un petit peu parce qu'on a de l'accumulation ici. Accumulation, donc il va jouer à 1,24, retester, casser 1,25. Ok. Alors, regardez le RSI en mensuel. Oh non, pas mensuel. Semaine. Regardez. Regardez le MACD. Le MACD, on a un fort signal qui s'appelle le Hawk. On a le Dips et on a le Hawk. Le Hawk, j'ai pas trouvé sur le net les gens qui parlent du Hawk sur le MACD. C'est très rare ce signal. En fait, le Hawk, tout simplement, c'est quand il casse le MACD, quand il casse sa ligne de signal en deux fois en sens inverse. Regardez ici, il a cassé en bas, ensuite il a recassé en haut. Ça, c'est un Hawk. C'est un signal très fort pour rentrer. Ok? Parce que le MACD, c'est un indicateur certes retardé, mais quand il va croiser sa ligne de signal, il devient un indicateur avancé. Le RSI, on a un certain momentum. Okay? On a cassé cette trendline baissière. Par contre, maintenant, on va voir le DXY. Le DXY parce que c'est lui qui est sacrifié. C'est lui qui fait que l'euro-dollar monte avec cette puissance ou pas. Avec un momentum. C'est bon. Regardez. Toujours mensuel. On a cassé cette trendline qui est... c'est un chef-d'œuvre pour moi. Vous n'allez pas le trouver... Enfin, le marché ne va pas nous redonner cette config. Hein. Casser, retester, casser. Ok, on accélère. Alors, le DXY. Le DXY, qu'est-ce que je peux dire en mensuel? Regardez en mensuel. On avait le pic ici en 85. On a notre pic 16 ans après en 2001. 2001.
Et on a un autre pic ici. Mais vous voyez que le dollar ne cesse de baisser. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une guerre de monnaie qui se passe actuellement entre la Chine et les États-Unis. En fait, les États-Unis ou les Américains sont en train de perdre leur privilège impérial qui est le dollar. Ok? Le dollar, dans pas longtemps, il sera plus la monnaie de référence mondiale. Ok? Ça que Trump a essayé, on va dire, de combattre les Chinois. C'est à cause de ça, mais il peut pas stopper le deuxième PIB mondial. Vous comprenez? Ben, la Chine, c'est devenu pas un acteur, c'est l'acteur incontournable actuellement sur le plan global macro. Ok? Donc le DXY, chaque saison, il fait un pic, il casse, donc vous allez me dire, il va où? Ça, assez pour qu'il... Déjà, 88, c'est direct. Hein. Je vois ce niveau. Attendez, je fais un zoom. Vous voyez? Donc ça va pousser, on va dire... ça va pousser... et de faire... Ok, on a moins de 2,2%. Ok, si je reviens au départ... Voilà. Alors. Euro USD. Et ici un 2%. Un 24. Vous voyez? 1,24. Donc prochain target c'est 1,24. Donc chaque bas, chaque repli de l'euro-dollar, il faut acheter l'euro-dollar tout simplement. J'ai acheté un 13, j'ai acheté un 21 et je vais pyramider encore plus. Ok? Il peut aller plus loin, mais objectif moyen terme, le prochain objectif en vue c'est 1,23, 1,24. Ok? Je vais vous donner des signaux à 1,30. Hein. Ok? Surtout en confrontation avec le EXY, qui est l'indice de l'euro. Ok, c'est un panier contre l'euro contre différentes devises. Généralement le G10, c'est-à-dire les 10 économies les plus performantes dans le monde. Alors, ça c'est pour l'euro-dollar. Maintenant, on va voir l'or. C'est le thème aussi. Okay. L'or, regardez. L'or, j'ai acheté un 16. 1770. Les étudiants ne cessent de manger sur l'or. C'est un cadeau, l'or. Ok, regardez. Objectif 1900. Pourquoi? L'inflation. Et l'inflation est une astuce que je vais vous le donner là. Vous la donner. 10-year yield. C'est le dernier. Regardez. Premier pic ici, fake out breakout. Ici, on a retesté les 0,9%. 1, 2, 3, 4. Comprenez, donc c'est une résistance que la Fed ne veut pas que les 10-year yield dépassent. Donc on a l'inflation et on a le 10-year yield qui ne donne pas des rendements assez conséquents pour combattre l'inflation. Donc les investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter de l'or. C'est une mécanique, pas quelque chose d'extraordinaire, ok? Vous avez beaucoup d'argent, vous vouliez... parce que 1 milliard de dollars, c'est pas 1 million d'euros. 1 million de dollars, c'est pas 1000 dollars. Donc 1 milliard de dollars à 2% l'inflation,
1,6 exactement sur les États-Unis, c'est de l'argent. Ok. Donc on fait tout pour combattre cette inflation. Pourquoi pas faire un rendement plus que l'inflation. Donc qu'est-ce qu'ils font les investisseurs, les gros? Ils achètent de l'or. Et je vais vous le prouver. Regardez. Donc ici, c'est le Commitment of Trader. C'est un indicateur puissant, retardé d'une semaine, qui va nous dire quels sont les nombres de contrats qui ont été achetés ou vendus par l'or. Regardez ici, le 12/1/2020, previous, actuellement le 12/8/2020, c'est-à-dire la semaine passée. On a pour le gold, on avait 85 543 contrats et on a 98 811 contrats. Alors, vous allez me dire, Shekib, est-ce que c'est des contrats acheteurs ou contrats vendeurs? Très bonne question. Je vais vous le donner. Clémence. Le gold. Regardez le gold. C'est un gros fichier. Donc ça me prend de l'espace là. C'est un peu long. Alors, on a 3. Okay. On a donc dans ce Future Only, on a Leverage, Money Manager. Money Manager, c'est les dinosaures. Ok. Les Fidélité, BlackRock, si vous voulez. C'est les dinosaures. On a deuxième position. On a les... Ah non, ce fichier, on a deux. On a les Leverage Managers, c'est-à-dire les hedge funds. On a non-reportable. Non-reportable, c'est les gens qui achètent moins de 5000 dollars, si vous voulez. C'est les petits porteurs. Vous, moi, je sais pas, moi, le voisin, la voisine. Justice, les petits porteurs, tout simplement. Ok. Alors, on va comparer, on va voir les positions acheteuses. Regardez les positions acheteuses. Long All. Money Manager Long All. Les bleus. 147 844 contrats. Même derrière. Les vendeurs. Position, money Manager, Position Short All. 49 033. Okay. Sachant que le plus grand hedge fund de Redalio, enfin, il était à Redalio parce que non, il commence à sortir des États-Unis pour aller gérer l'argent des Asiatiques parce que on a un excédent de capitaux, si vous voulez, en Asie. Donc, quand un hedge fund de plusieurs milliards de dollars achète de l'or, nous, qu'est-ce qu'on va faire en tant que petit porteur? On va se mesurer à ces gens-là, on va les suivre. On va les suivre. Ok. On va les suivre. Regarde. Première position que j'ai acheté sur 1700. Je suis à 8000 points. Deuxième position, je l'ai ouvert hier. Bon, ça peut corriger, mais c'est long position only, ok? Je peux aller à 2000. Donc, je vous ai prouvé. Voilà, c'est pas très exact, mais je vous ai donné les différentes raisons pour l'or. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent non, la tendance est baissière. Oui, Q4. Q4, on avait l'inflation haussière et la croissance qui décélérait. J'étais en zone 3. Historiquement, zone 3, l'or baisse. Il a fait ses 6%. Regardez, il a fait moins de 6% ici. Okay, je vais vous dire. Où est-ce que t'es le gold? Pourquoi je perds du temps et j'ai une barre de recherche ici? Regardez. Là, plus haut ici. 14%.
Ah ouais, il a fait. Mais il y a une chose. Voir ça, c'est pas Q4. Depuis août, moi, je cherche septembre, octobre, novembre, décembre. Depuis 1er octobre. Ce qu'il a fait, il a fait moins 8%. Ok, Q4. Maintenant, avec l'espoir et le hope, c'est-à-dire sur les vaccins, mais c'est un peu long parce qu'il y a une petite guéguerre entre les vaccins, entre les détenteurs du vaccin parce que c'est un marché mondial. On va vendre ce vaccin à 7 milliards d'habitants. Il y a de l'argent derrière. Ok, inflation, elle est encore sur des sommets. La croissance, elle va venir. Ok, parce qu'on a fait l'effet de base était négatif. Donc, c'est pas une question de croissance, c'est une question de remettre ces effets de base, l'effacer si vous voulez. Je sais pas moi, vous roulez à 300 km/h, on vous fait un barrage pour que vous rouliez à 100 km/h. Donc vous avez perdu ces 200, différentiel de 200 km/h. Et ensuite, vous devez les regagner, c'est-à-dire les remettre. Ok? Donc, c'est un effet de base. Ok? On va monter. Ça, c'était pour l'or. On va voir le pétrole. Pétrole, c'est Alain. Okay. Pétrole, il faut que je vous dise quelque chose. C'est passé quelque chose. J'ai vu personne parler de ce qui s'est passé sur le pétrole. Attendez. On va voir l'euro-dollar sur le code et on va voir le DXY. Cette semaine, je la vois corrigée. Hein. Il y a une correction cette semaine parce que... si, donne-moi les stocks. Ok. Bien. Vous voyez ça? Ça, c'est les stocks qui ont monté. Mais c'est une semaine. Ça, c'est les stocks qui sortent chaque semaine. Moi, je fais une moyenne mensuelle pour éviter le noise. Mais regardez, donc à confronter cette semaine, on a monté de 15 millions. Moyenne de 12 mois, 2,53 barils. C'est-à-dire les stocks ont augmenté. Par contre, le pétrole a augmenté aussi. Normalement, c'est l'inverse. Quand les stocks augmentent, il n'y a pas de... La chaîne est un peu freinée, si vous voulez. On ne consomme pas du pétrole. Mais regardez, c'est un signe très puissant que le pétrole va aller à 50 $. Et j'ai vu personne parler de ça. Okay? Donc imagine-toi, je stocke du pétrole, je ne l'utilise pas par rapport à la semaine passée. C'est-à-dire, regardez, on a le pic ici en 2015. On a atteint en 2015. Bon, c'est de la semaine, hein. C'est par semaine, ça veut dire. C'est volatile. Mais moi, je fais une moyenne de 12 mois. Ouais. Average 12 mois. Ouais, 12 mois. Okay? Je vais voir les stocks cette semaine. Est-ce qu'ils vont corriger cette montée ou pas? Si les stocks restent très élevés et le pétrole ne baisse pas, c'est un signal très fort pour l'acheter. Okay? Non, on va voir les devises. Regardez. DXY. DXY, 4541 actuel. Okay? On va chez le DXY, on va voir. Donc ici, on a les asset managers, on a les hedge funds, dinosaures, ensuite on a les hedge funds non reportable. Regardez position long all sur le DXY. 4974. Short all, 9611. Donc les dinosaures sont en train de le vendre.
Maintenant, leverage money, les hedge funds. Les hedge funds, position all. Regardez. Ça, c'est intéressant. 21 787. Short, 17 200. Ça veut dire, les autres, les dinosaures ont un horizon de temps très, très long, 2 ans. Les hedge funds trimestriels sont en train d'acheter le dollar. Ok? La semaine passée, ils ont acheté du dollar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, le dollar va consolider, on va corriger un petit peu. Ok? Non reportable, les petits porteurs, long haul, 5000, et le short, oh mais, c'est 5000, regardez, ils sont en train de l'acheter. Ok? Ils sont en train d'acheter le dollar. Ça, c'est le futures. Futures. Ok? Les CFD répliquent les futurs. Ok? Ton broker à petite structure, tel que, je vais pas citer les noms, travaille avec un prime broker ou un provider de liquidité. Ce provider de liquidité réplique les futurs. Il ramène les cotations du futur. Ok? Et on a le spot. Spot, c'est pas pour toi ou moi, c'est pour les institutions. Les institutionnels, c'est les banques centrales et Fidélité, BlackRock, tout ça. Et le trésor. Donc, cette semaine, je vois le dollar qui corrige. Regardez. Allez. Regardez le DX. Il consolide. Vous voyez? Il consolide. Et ça risque qu'il corrige. Ok. Donc, faites attention sur l'euro-dollar. Tous les paires d'euro-dollar. Ok. Maintenant, on va parler de ce qui va se passer demain. Demain, on est le mardi aujourd'hui. Demain, c'est la fête. La fête, donc selon les analystes, plusieurs analystes, plusieurs articles, ils voient que la Fed ne va pas faire du quantitative easing. Pourquoi? Pour pousser le plan de relance américain à être adopté. Okay? Donc, les 2000 milliards, c'est l'équivalent de 10% du PIB des États-Unis. C'est pas n'importe rien. N'importe quoi. Gros, c'est gros. Donc, ils veulent un petit peu alléger le bilan de la Fed, mais on ne peut pas l'alléger. Il est 7000 milliards. 7 trillions de dollars. Ok? Donc, demain, bon, les taux ne vont pas changer à 1000%, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le quantitative easing. C'est comme la semaine dernière pour Lagarde. Elle a dit on va rien changer d'ici 2023, mais elle a fait du quantitative easing. Okay? Vous voyez, c'est la même politique monétaire. En fait, ils ont besoin de faire ça parce que les États-Unis, l'Europe et le Japon, ça s'appelle une zone monétaire commune, si vous voulez. On fait la même chose dans ces trois zones. Pourquoi? Pour coordonner, parce que ils ont atteint une certaine maturité dans leur cycle. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ils coïncident pour contrer l'inflation. Donc, demain, ça volatile. Et ça peut baisser. Demain, je vois les marchés un peu corrigés, baisser un petit peu pour forcer politique fiscale, politary, pour forcer tout simplement le gouvernement américain à adopter ce plan de relance. Okay. Moi, j'ai préparé quelques positions demain pour les G Club. Et vous voyez que c'est pas de l'analyse technique. Okay. C'est gros travail en amont. Alors, en bonus, je vais vous donner un setup à prendre. Normalement, on va passer 80%. Alors ça, je l'ai fait cette semaine. Suite à une analyse comparative entre deux pays, plusieurs.
voyez le 13-12. Ça, c'est le range performance. Performance du range pendant 3 mois. Je l'attends ici pour vendre, ok? Regardez le RSI. Le RSI fait un slope, ok? Donc, c'est un bon setup pour vendre Odd 4. Je vais le vendre avec vous, ok? Et là, regardez le MACD qui est, devient décélère un petit peu, ok? Donc, je vise les 0,94. Pour rentrer maintenant à 0,95, 98, 0,94. Ok. Normalement, c'est tout pour cette vidéo. Ah, 30 minutes. Ok, merci pour votre attention. J'espère que vous avez assimilé les choses. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas. Je suis pas français natif. Hein, ok. Et il me reproche d'annonner et de bafouiller. Je parle 4 langues. Je sais pas à me justifier aussi. Donc, écoutez, en sérieux, partagez cette vidéo, abonnez-vous, j'aimez, entrez dans le canal Telegram, vous allez trouver des choses, du vrai trading, pas du trading de Lamborghini, Joroto, venez, marketing ça, c'est du marketing. Donc, je propose une formation pour les débutants et pour les traders, pas confirmés, mais non confirmé, si vous voulez. Si vous n'êtes pas rentable sur le long terme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est simple. On est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour faire de l'éducation économique. Certes, c'est de l'économie derrière, mais on est là pour faire de l'argent. Donc, acheter et vendre. Donc, si tu te vois comme quelqu'un qui n'a pas encore fait de l'argent sur le marché financier, viens, je te montre comment on fait de l'argent. Allez. Ciao, à la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Clock's ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.